Monsieur Baïdi, bonsoir. Oui, bonsoir. Depuis quelques jours, il y a un élément sonore qui vous est attribué. Et dans cet élément sonore, vous avez tenu des propos à relais un peu ethniques. Dans quelles circonstances vous avez rencontré ces personnes d'une organisation qu'on appelle Baderakai? D'abord, euh, je vous remercie de votre persévérance à me rencontrer pour que je m'exprime sur cette question d'éléments sonores. Je regrette vraiment que ça a pris une proportion diversement interprétée. Ce qui me fait le plus mal, c'est quand les gens me prêtent, surtout des gens avec qui tu as fait du chemin quand tu étais dans l'opposition, de quelqu'un d'ethno, sans comprendre le contexte dans lequel il y a eu ce fond sonore. Je tiens à le préciser, moi je suis un Guinéen de souche multiséculaire. Je ne peux pas être un ethno, je ne peux pas être un anti-peul, je ne peux pas non plus me mettre contre une ethnie. Ce n'est ni dans mon éducation, ni dans ma philosophie politique, ni dans ma vision de la Guinée que je veux voir et que je veux vraiment laisser à mes enfants. Qu'à cela ne tienne, je ne rentre pas dans ces détails parce que je suis en harmonie avec ma conscience quant au respect que j'ai avec la considération que j'ai pour toutes les ethnies de la Guinée. Et le fait que je suis très jaloux de l'unité nationale et que je suis un fervent défenseur de la démocratie dans la paix et la quiétude. Maintenant, ceux qui veulent profiter de cette situation pour régler des comptes à leur guise, mais moi, Baïdi Haribo, je ne rentrerai pas dans leur jeu. Qu'à cela ne tienne, je tiens à préciser que, et je le confirme, que j'ai été effectivement approché par un mouvement des ressortissants de la Basse-Côte, qui est ma communauté, qu'on appelle les Baderaké, qui sont venus nous exposer leur point de vue sur la situation actuelle du pays et qui, après avoir expliqué de long en large leur inquiétude par rapport à la situation actuelle, ils nous ont dit que leur souhait c'était de nous voir démissionner et que le Harpoulard a démarché ses cadres et que Yero Baldé, qui a démissionné, a suivi, et que nous aussi on devrait avoir du respect pour nos sages et nos parents, n'est-ce pas, pour essayer de nous démarquer du président Alpha Condé. J'étais fortement étonné et surpris de leur déclaration, mais sans passer par des tournures, parce que moi je suis très franc dans mes déclarations. Je dis ce que je pense et je dis les choses comme je le comprends. D'abord, j'ai tenu à préciser
qu'en aucun cas, moi, Baïdi Haribo, je ne rentrerai dans un jeu pour lâcher Alpha Condé, le déstabiliser ou vraiment le trahir. Parce que je suis quelqu'un qui n'est pas éduqué comme ça. Par atavisme, par vision de la Guinée, il n'est pas de ma nature, d'ailleurs la nature de nos parents, de trahir quelqu'un qui ne vous a rien fait. Surtout quelqu'un que vous côtoyez, que vous voyez dans l'exercice des fonctions tous les jours, que vous appréciez le travail sur le terrain pour la Guinée et les Guinéens. Honnêtement, j'ai répondu que Alpha est l'homme de la situation dans ce pays en ce moment. Vu ce qu'il a fait, vu ce qu'il est en train de faire, vu ses ambitions pour ce pays, il n'est pas, moi, Baïdi, de mon devoir de rentrer dans une quelconque action visant à le trahir. Donc vous n'êtes pas prêt à démissionner, malgré la pression de vos parents? On est loin même d'un problème de démission. On est dans un cadre de loyauté. Okay. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, un homme doit être conséquent avec lui-même. Quoi qu'il adviendra, je resterai loyal à Alpha Condé jusqu'au bout. J'ai été opposé au président Alpha dans les temps. J'ai été fondateur de l'opposition républicaine dans les temps. On a fait beaucoup de parcours avec pas mal de politiciens actuels. Donc, je sais ce qui est là-bas. Je sais comment on a travaillé, n'est-ce pas, pour que beaucoup d'acquis de la démocratie soient consolidés. En 2013, on s'est battu pour qu'il y ait eu des élections législatives. On s'est battu pour que certaines institutions républicaines soient validées dans le cadre des accords qu'on a signés à l'époque. En 2015, quand l'opposition a raté le coach de la candidature unique, je me suis résolu que cette opposition n'offrait plus d'alternative crédible parce que je me disais qu'on se battait pour l'unité et le développement du pays. Mais si on était incapable, si on a été incapable d'ailleurs de nous trouver un candidat au-delà des élans communautaires ou peut-être même au-delà des appartenances régionales et qu'on avait présenté ça en 2015, on n'aurait pas subi le Nkukao. Mais je prêchais dans le désert et j'ai tiré la conclusion que je n'avais pas de temps à perdre dans un schéma pareil et que j'allais me consacrer à mes travaux de député à l'Assemblée. Ce que j'ai continué. Le rapprochement entre l'UFR et Alpha et le RPG a amené le président à me confier une responsabilité à la Banque centrale, qui est ma maison mère, parce que je suis de la Banque centrale depuis que j'ai fini mes études en 92. J'ai commencé là-bas en 93, avant même de rentrer en politique.
c'est de la Banque centrale que j'ai été ministre, directeur général du fonds, directeur général de la Caisse de sécurité sociale. Donc retourner là-bas, me consacrer maintenant à mes fonctions traditionnelles, était pour moi vraiment un challenge à relever. Revenons sur cette rencontre. Maintenant, Nous avons eu un entretien avec la coordinatrice de ce mouvement oui, qui a dit que je veux revenir. voilà, qui a dit que Je veux il pourrait y revenir. avoir des sanctions. Ah non, et tout. écoutez, je te dis ce qui s'est passé. Mm. Alors, effectivement, quand mes parents m'ont rencontré, j'ai eu à leur conseiller qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire démissionner les cadres qui peuvent apporter, n'est-ce pas, un bien à notre communauté ou peut-être même soulager les maux dont souffre la Guinée aujourd'hui. L'heure n'est pas à la démission et à la division. Pour moi, l'heure est à l'unité, l'heure est au rassemblement. Et que pour ça, je pense que dans ma vision des choses, Alpha était l'homme de la situation, jusqu'à preuve de contraire. Et que moi, Baïdi Haribo, pour ces raisons, je serai loyal derrière lui et je le soutiendrai jusqu'au bout. Et dans cet extrait sonore, on a également entendu le nom du Premier ministre Kassori Fofana. Oui, mais ça c'est arrivé par peut-être inadvertance, c'est-à-dire je voulais expliquer que aujourd'hui, quoi qu'on dise dans ces pays, avec notre communauté, Alpha a respecté ses engagements, puisque moi j'ai trouvé cette situation. Il semble que, et certainement des explications ont été données par beaucoup de gens qui sont de la communauté, comme quoi l'apport de la Basse-Guinée, n'est-ce pas, je m'excuse vraiment de parler dans ce sens parce qu'il faut que je dise les choses clairement. Sinon, je ne suis pas quelqu'un qui exprime les problèmes politiques par rapport à une région ou à une ethnie. Vous comprenez? L'apport de la Basse-Guinée pour la réélection d'Alpha a amené, n'est-ce pas, le président Alpha Condé à conclure des engagements avec tous ceux qui ont vraiment participé à son élection en 2010 et dans la répartition, et comment dirais-je, des postes à la tête des institutions, cadrait parfaitement avec sa vision d'équilibrisme ethnique ou représentation régionale, et que la Basse-Guinée devrait occuper les postes de Premier ministre, n'est-ce pas, la forêt, l'Assemblée. C'est ce que j'ai dit à mes compatriotes, que Alpha a toujours respecté ses engagements envers la Basse-Guinée en mettant un fils de leur terroir à la tête. Et que, aujourd'hui, ma vision des choses, c'était d'aider Alpha Condé à travers ce fils à consolider vraiment le développement tant souhaité et pour la Basse-Guinée et pour toute la Guinée. C'est dans ce contexte que le nom du Premier ministre est arrivé. Mais à penser que je voulais dire que Kassori était le dauphin ou peut-être même, comment je vais dire ça, Le prochain candidat le peut-être. prochain candidat ou quoi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Kassori Fofana, que je connais, est dans l'esprit du président. Il le soutient et il est aujourd'hui dans la même logique, certainement, que nous autres, de la loyauté envers le président de la République, qui est Alpha Condé, parce que nous sommes tous persuadés que c'est l'homme de la situation, que c'est l'homme qu'il faut pour le pays. Dernière question certainement, M. Baïdi Haribo. Aujourd'hui, quelle est votre position? Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des acteurs politiques face justement à ces nombreuses tumultes politiques que traverse notre pays? Vous savez, je n'ai pas d'autre alternative que de les rappeler à la retenue, à la raison. Je le dis à chaque fois. Je vois
des dérapages souvent sur les réseaux sociaux. Je vois souvent des termes un peu extrémistes sur les réseaux sociaux. Je vois aujourd'hui les fils de ce pays qui parlent souvent de manière à amener la violence politique dans notre pays. Il ne faut pas que cela arrive. Il ne faut pas que cela arrive en Guinée. Nos prédécesseurs, nos parents qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays ont toujours privilégié l'intérêt supérieur de ce pays plus que tout autre. Il est de notre devoir, des fois, de penser à ça. C'est vrai, chaque représentant d'une entité politique aujourd'hui a des intérêts. C'est vrai que souvent, chacun veut faire triompher sa position. Cela ne tienne. Cela ne peut pas être plus que l'unité du pays et la stabilité. Il faut qu'on refuse que ce pays bascule par la faute des extrémistes et des gens haineux qui ne comprennent pas de quoi est fait le maillon d'unité de notre pays. Je m'adresse à eux. Ils ont des enfants, ils ont des parents. Mieux, s'il y a un problème dans ce pays, les riches et les chefs peuvent avoir là où partir, puisqu'ils ont des relations et des raisons. Mais les pauvres qui sont sans parti, n'est-ce pas? Les indigents qui cherchent leur quotidien, ils n'ont qu'à penser à ceci, parce que c'est la majorité du peuple de Guinée. Ça. Une balle de fusil ne fait pas de distinction entre un Guinéen appartenant à l'opposition ou celui de la mouvance. Une violence politique par quelconque fait a plus d'incidence sur les innocents et ceux qui n'ont rien à voir dans cette lutte partisane que aujourd'hui la Guinée pourra éviter. Donc c'est surtout la paix et l'unité que je souhaite pour ce pays. Surtout, encore une fois, rien encore ne peut se faire sans qu'on se mette autour de la table pour parler. Souvent, on fait appel à la communauté internationale pour venir parler entre nous, parce que, quelque part, il y a une certaine crise de conscience et de confiance. Mais qu'est-ce que ces gens-là nous répondent? Allez-y vous asseoir, parler. Ce que vous allez dire là-bas, c'est ce que nous prenons comme action. Alors je ne sais pas pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas nous parler. On s'est connus avant d'être aujourd'hui des politiciens. Nos familles sont liées. Dans d'autres sphères, on parle entre nous. Mais qu'on arrête vraiment de faire en sorte que ce pays soit dans une situation qui ne repose que sur des intérêts égoïstes et partisans. Franchement. Ok. Merci.